Salut les abonnés et les amis, tous ceux qui nous suivent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et on a vu que les deux autres vidéos vous ont bien plu de la Corse. On vous en remercie. Bon, on va retourner dans le Var, dans le secteur de Fréjus-Saint-Raphaël, pour vous présenter cette vidéo. Il y aura au programme Tassergal, dorade, bécune et lichami, et de belles actions à la coulée et à la gâchon. On vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, on débute avec Tony pour une petite séquence de Tassergal avec de belles prises et de belles actions. Bon, là il était en train de recharger son fusil parce qu'il avait tiré une dodo, bon, qu'il avait accroché à son accroche poisson. On n'aura pas vu la séquence, ça n'a pas été filmé, et il y avait un joli banc de Tassergal qui lui tournait autour. Donc il recharge vite, il fait un peu des bruits de gorge pour le maintenir et va descendre se poser pour en aligner un, et par la même occasion il fera un doublé, un petit se trouver derrière, donc un joli doublé. Changement de zone, dans une digue, il descend doucement avant de se poser et fait un appel au poisson. Il attend un peu, il regarde en bas, quelques vérades sont présentes. Et un peu sur la droite, un peu de castagnole, mais pas trop de vie. Il prolonge son apnée. Après une petite attente, se présente un joli Tassergal, vous allez le voir, il est un peu loin. Il va lui déclencher un tir, le toucher, mais malheureusement celui-ci se séparera de sa flèche. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis le ralenti, parce qu'il était loin, on ne le voyait pas trop bien. Retour dans le sable avec une eau un peu trouble. Ça y est, quelques mulets commencent à se présenter. Ils ont l'air tranquilles. Donc il prolonge son apnée et toujours attendre, jusqu'à temps qu'il arrive un joli Tassergal tranquille, va déclencher un tir et va lui toucher la colonne et le sécher. Très belle action et très belle prise aussi.
une action similaire à celle de la précédente dans le sable avec les mulets qui sont toujours présents. Et regardez bien un peu sur la gauche, va arriver deux tassergales. Dès qu'il pointe son fusil, regardez celui-là du fond, il fait demi-tour, il tire sur le premier, il le sèche, mais l'autre il avait compris. Il avait senti le danger, celui-là du fond, et vous le verrez mieux sur le ralenti, regardez. Encore un beau shoot avec une colonne cassée, poisson paralysé. Allez, retour dans une digue, ce poste à la gâchon avec une petite houle de fond et une visibilité correcte. Après un petit agachon d'une trentaine de secondes, regardez bien, ça arrive sur la gauche, un joli tassergal se présente bien et lui déclenche un gros tir juste après la tête, il est pris jusqu'au fil et c'est parti pour un petit combat. Infatigable ce poisson et regardez bien, il a essayé de charger quand même. Belle prise. Depuis la surface, il a repéré un petit banc de tassergales qui lui fonce dessus. Donc il descend vite se poser pour en aligner un joli coup de fusil. C'est pas évident quand ils sont au speed comme ça là.
encore un banc qui se présente. Il tire, fait un doublé, mais malheureusement, il en perdra un. J'espère que toutes ces actions vous plairont. Il y a quand même de l'action dans cette vidéo. Il poursuit une belle dodo qui nage en bas sur le sable. Et regardez bien l'état de sa flèche. Je me demande comment il perce les poissons des fois. Il fait sa coulée dessus, lâche un beau tir et oui, elle est bien capturée. Pour moi, c'est un sniper. Très belle capture, et pour moi je dirais que c'est pas fait à la coulée ou à l'indienne, ça a été fait à la poursuite. Et là c'est un joli loup qui nage tranquillement, d'ailleurs il lui fait signe qu'il va aller lui rendre visite. Toujours dans le même secteur, et là la même chose, mais le loup est un peu plus gros. Il va faire une très belle approche et va aller le capturer. Une jolie pièce de 2 kg. Un petit agachon court mais efficace pour venir à bout de ce joli bara.
Il le ramène doucement et ça me fait penser que quand je l'ai tiré aussi, je faisais comme lui, comme Tony. Je me méfiais car ceux-là c'est les plus... C'est ceux-là qui vous chargent le plus quoi. Sur cette action, heureusement que la caméra a été enclenchée. Il passait 4 liches amis, donc il descend vite à la coulée et va en choisir une et taper plein fer. Il fera encore des bruits de gorge pour essayer de maintenir les 3 autres, mais le temps d'accrocher son poisson et de recharger le fusil, malheureusement, elles ne seront plus là. Changement de chasseur et de zone, c'est au tour de Kevin qui fait sa descente et vous entendez ses sinus qui couinent et va aller se poster en agachon sur du madréport. Hop, les castagnols s'écartent un peu. Peut-être qu'il va rentrer quelque chose. C'est au bout de plus de la minute d'agachon que se présente un joli bara. Regardez bien au fond. Il va lui déclencher un tir lointain quand même, et je pense qu'il lui a fait mal. Chacun de ces deux chasseurs, Tony et Kevin, ont leur style approprié, mais toujours un régal de visionner ces actions. Et j'espère que vous en faites autant, que vous vous régalez.
Là, il remonte et va récupérer son poisson depuis la surface. Une très très belle action avec un beau bras qu'il a bien tiré. Il a cassé la colonne et la flèche jusqu'au cerveau. Bravo. Très belle action et très beau poisson. Un très bel agachon dans le madréport avec un peu de profondeur. Regardez bien, ça arrive un peu sur la gauche. Deux superbes dodos se présentent. Il va tirer sur la première et elle va aller se réfugier dans la Posidonie. Là, il remonte pour se reventiler et va retourner la chercher. Quand il la récupère, il s'aperçoit qu'elle a été tirée juste en dessous de la dorsale et qu'elle peut se déchirer, donc il a plaque vite, il a saisi quoi. Et l'essentiel c'est qu'il n'a pas perdu. Voilà, une très très belle action avec un beau poisson aussi à la clé.
une très belle ceinture lors de la sortie de Kevin. Cette séquence est spéciale, je vous dirai pourquoi. Voilà, il descend, il va se poser sur une tête de roche. La Gachon ne durera pas longtemps quand un Tassargal se présente et va le tirer juste après la queue là. Mais il est bien pris. Alors ce qui est incroyable, les Tassargal on les trouvait dans pas d'eau et maintenant on les trouve dans des profondeurs. Ça devient... D'ailleurs le Tassargal de 6 kg qu'il avait fait, vous vous rappelez là, sur la vidéo précédente, c'était sur 20 mètres. Donc on comprend plus rien maintenant, ce poisson se met à sonder. Avant on les trouvait plutôt en surface quoi, c'est comme ça. Cette dernière séquence va aller très très vite, je vous l'ai mis en bonus, c'est pour ça. C'est comme il avait la caméra presque en surface, il est passé à un énorme banc de Tassargal, il visait le plus gros. Et normalement il a fait un triplé, il y en a deux qui se sont décrochés, les autres qui devaient faire au moins 3-4 kilos. Donc il récupérera le plus gros et il y avait un sacré banc, regardez. Le gros a été bien tapé et surtout méfiance à chaque fois avec ce poisson. Belle bête de 90 cm pour un poids de 6 kg 0,40. Voilà, ainsi s'achève la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Tassargal. Pour ma part, toujours pareil, je remercie mes deux chasseurs qui me régalent, comme toujours, et je vous remercie par la même occasion à vous tous vos commentaires nous touchent beaucoup, ça fait plaisir. On vous dit à bientôt. Petite dédicace personnelle, il y a 3 semaines de ça à peu près, j'ai vu un chasseur à la digue de Santa Lucia à Saint-Raphaël qui m'a interpellé parce que j'étais en train de parler avec quelqu'un, j'étais en train de pêcher et qui a reconnu ma voix et qui m'a parlé. Donc je lui fais une petite dédicace, un petit coucou à lui et son collègue. Je crois qu'il est de Gardanne si je me souviens bien parce que je me rappelle plus. Et puis avec le masque et tout, on se reconnaît pas quoi. Enfin voilà, ça m'a fait plaisir de le voir et je lui fais un petit coucou. De toute façon, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt.